Là, on a rendez-vous avec Janine. On va la retrouver dans son école de danse, au Walasso. Ah, si tu peux faire un gros plan sur le régime, meilleur bar de Oisem. Obligé de le mentionner. Janine, c'est vraiment une figure incontournable de la culture africaine ici. Bonjour Théo, ça va? La forme? T'as la pêche? Ça va, ça va, ouais, ça va et toi? Bienvenue! Merci, merci. Je m'appelle Théo Yossa, j'ai 18 ans. Je suis arrivé à Roubaix à l'âge de 3 ans. Je me suis lancé pour défi d'écrire un texte sur un sujet qui a beaucoup nourri mon écriture, mes racines africaines. Pour l'écrire, je vais partir à la rencontre de jeunes qui partagent ses origines, pour que la plupart ont grandi comme moi, à Roubaix. C'est à gauche, c'est ça? C'est à gauche, ouais, vas-y, rentre. C'est déjà ouvert? Ouais, tu peux pousser. Je t'invite. Vas-y, assieds-toi. Ah, je te remercie. Moi, j'ai quitté le Cameroun, j'avais 10-11 ans. Donc, tu vois, toute mon adolescence, elle s'est construite en France. Donc, toute l'histoire, c'était l'histoire française que j'ai apprise, l'histoire européenne. Et en fait, c'est quand je suis vraiment arrivée à 17 ans, quand j'ai quitté... j'étais dans une ville de l'Oise, hein, un village. Hein. Donc, quand je suis arrivée dans une grande ville comme Lille, où il y a un brassage culturel qui est beaucoup plus important, c'est là que j'ai découvert que il y avait plein d'Afriques différentes, tu vois. Et c'était génial, c'était une révélation. Et du coup, la danse, c'est quelque chose que c'est inscrit dans mon ADN depuis que je suis toute petite, parce que je danse depuis que je suis petite. J'ai un amour pour cet art depuis que je suis toute petite. J'ai beaucoup dansé, ma mère était directrice, donc à la fin de l'année, c'est moi qui chorégraphie ces petites fêtes de fin d'année, là, des écoles. J'adore ça depuis que je suis toute petite. Et j'arrive à Lille, et là, je découvre plein de musiciens d'Afrique de l'Ouest qui tapent la percu. Je découvre tous les instruments différents, tu vois, le djembé, le kenkini, enfin, il y a plein d'ensembles, il n'y a pas que le djembé. Et je découvre les rythmes, des rythmiques que je ne connais pas, tu vois. De passer directement du Cameroun à un village dans l'Oise, c'est quoi la transition et comment justement tu... Non, la transition, elle était trop violente. Ah non! Non, en fait, l'histoire, c'est quoi? Bon, ma mère, elle est étudiante en France. Bref, je nais en France, on repart au Cameroun. Et pendant que j'étais au Cameroun, elle me fait quand même partir. Tu vois, je fais quand même des voyages plusieurs fois en France. On revient en France. Moi, je suis juste venue pour passer des vacances. Mais j'apprends que, ah non, en septembre, tu vas pas aller, tu retournes pas au Cameroun, tu vas rentrer à l'école ici en France direct. Ok, y a pas de problème. Moi, tant que j'étais avec ma mère, ma sœur, et du coup, on était venus rejoindre mon père. Moi, ça m'allait. Donc, du coup, je suis scolarisée. J'arrive dans l'école et on me fait bien comprendre que je suis différente, tu vois. Moi, j'ai pas très bien vécu le collège. Pourquoi? Parce que j'avais des copines, j'ai des copines avec qui je m'entendais très bien, il n'y a pas de souci. En revanche, j'étais en pleine construction. Pour moi, c'était très flou. Et du coup, j'ai rejeté complètement ma culture africaine, complètement. J'ai rejeté le Cameroun, je ne voulais plus aller au Cameroun, je ne voulais plus entendre parler du Cameroun, il ne fallait plus me parler du Cameroun, moi j'étais française. À la lumière de ce que je vis aujourd'hui et de l'avancée de la société et de ma réflexion par rapport aux cultures africaines, tu n'avais pas une valorisation de la culture africaine comme il y a maintenant des cultures africaines, tu vois. C'est plus grave en fait d'avoir des cheveux crépus, tu le vois, tu vois. Ou c'est pas grave en fait d'être dark skin, tu vois. Ouais. C'est même valorisé grâce aux réseaux sociaux, tu vois. T'as les hashtags dark skin, machin, nanana. On sait pas encore assez valorisé comme je voudrais, mais voilà, tu vois, on a passé un cap, je trouve. Moi, à mon époque, c'était pas tendance en fait, tu vois. Je me défrisais les cheveux, bon, j'ai pas fait beaucoup, mais bon, ouais, parce que c'était pas mon délire, mais tu vois, c'était pas hype de dire ouais, je suis camerounaise. Et je pense qu'aussi il y a ce truc-là où j'ai rejeté parce qu'il y avait... Ouais, je pense que je devais rejeter pour pouvoir me construire avec ces nouveaux codes. Et puis, clairement, ça m'intéressait pas, quoi. 1, 2, changez de ligne. Vous devez comprendre ça. Le poids du corps. 5, 6 tout doucement. Et ouvre, viens. Jusqu'au collège, j'ai vraiment fait ce déni, hein, cet abandon. J'étais pas à ma place. Clairement, je me sentais pas à ma place. Je vais au lycée. Donc déjà, je suis dans une ville plus grande. Et là, du coup, forcément, encore un brassage culturel plus important. Ça ravive en moi mon africanité. C'est-à-dire que ça m'oblige à me questionner sur l'histoire de mon peuple.
Et là, je me sens à ma place parce que je peux plus m'exprimer, je suis plus libre. Et là, je me dis, en fait, Jeannine, t'es pas que ça, tu peux être plein de choses différentes. C'est magique parce que du coup, je peux voyager, là je voyage un petit peu plus, tu vois. Je pars en Scandinavie, je pars en Angleterre. Déjà, l'Angleterre, ça m'a fait juste waouh. J'ai fait what? Moi, l'Angleterre, c'était la révélation, tu vois. Pourquoi? Parce que je vois à la télé des gens qui me ressemblent. Il faut quand même savoir que dans les années 90, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me ressemblent, de personnes noires à la télé. Hein. Ou alors, quand ils sont à la télé, ils sont soit des animateurs qui font rigoler les gens, soit des artistes, des chanteurs, soit des footballeurs. Et moi, j'ai envie de voir des gens, bah, je sais pas moi, des gens lambda ou des gens qui sont dans des métiers où on les attend pas, des astrophysiciens, des docteurs, des pharmaciens, des intellectuels, des écrivains. Il n'y a pas. Tu vois, moi, j'adore la littérature, il n'y a pas. Dans l'espace public, il y a très peu de femmes noires, en fait. Dans, comment dire, ma structure familiale, structure du Bamileke, etc., les femmes, elles ont quand même... Il y a beaucoup de... Bah, nous, c'est le commerce, donc beaucoup de femmes commercent au marché. Tu vois quand même des femmes qui sont des femmes, des chefs de famille, tu vois, dans le sens où c'est elles qui ramènent l'argent, elles tiennent la famille, c'est elles qui font l'éducation. Donc moi, j'ai grandi quand même avec des figures de femmes... j'aime pas le mot femme forte, parce que voilà, ça nous conditionne encore à être toujours forte, voilà. Mais de femmes inspirantes. Donc du coup, j'ai cette figure-là au fond de moi, c'est inconscient, et je sais que c'est possible, tu vois. Mais sauf que dans l'espace médiatique, je ne le vois pas. Ça vient de là, en fait, tu vois, cet activisme, cette volonté. C'est vraiment changer les choses, en fait. J'ai du mal à être statique dans un monde. J'ai du mal à accepter les choses comme ça. J'aime donner du sens à mes actions. S'il n'y a pas de sens, ben, c'est vain pour moi. 5, 6, 5, 6, on y va. Hey. On y va. Voilà. Bon, comme t'es vraiment à l'aise, là, le dombolo va passer au coupé-décalé. D'accord? Tu vas faire un step de ça qui est super intéressant justement parce que ça me permet de réfléchir sur le texte, de me dire est-ce que je peux écrire quelque chose par rapport à cette double culture, la culture roubaisienne que j'ai parce qu'elle est super importante, et aussi par rapport à ma culture africaine, sans avoir une prise d'engagement. Et en parlant avec toi, je me rends compte que la prise d'engagement, elle est liée en fait justement à cette écriture. Parce qu'on ne peut pas parler de notre culture africaine sans parler d'engagement. Parce qu'en fait, là je comprends dire que toute notre culture, toute notre histoire est liée à cette question de prise d'engagement. En tout cas, c'est important de partager aussi au monde ta vision des choses. Tu vois? De partager ton histoire. Et on en revient encore à ça, l'histoire de la narration. C'est ne pas laisser que l'autre écrive l'histoire à ta place. Moi, je suis obsédée par ça. Je pense que c'est quelque chose qui me... Je pense que ça m'a traumatisée. Pourquoi? Parce que j'ai appris l'histoire quand j'étais au Cameroun. J'ai appris l'histoire du Cameroun et du monde. J'ai appris l'histoire de France et du monde. J'ai un peu plus tard eu ce regard critique par mes recherches personnelles. Et je me suis complètement rendu compte, c'est peut-être évident, en tout cas à l'époque ça n'était pas pour moi, que l'histoire elle est écrite par les puissants. Donc je suis obsédée par le fait qu'en fait on m'ait appris plein de choses fausses, que je l'ai intégrée, et que je pense que ça a participé au fait aussi que j'ai rejeté une partie de mon histoire, et ça m'obsède en fait que d'autres personnes ne passent pas par ce chemin-là, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est hyper important d'écrire ma propre histoire, et du coup, il faut se battre pour cela. Quand tu réapprends l'histoire d'un autre point de vue, ça change tout dans ta conception de toi, comment tu es dans l'univers qui t'entoure, ta conception de toi, bon, je pars un peu dans les... Mais c'est lié en fait. De toi qui es tu es, comment tu peux agir sur le monde, et en fait, tu n'es plus quelqu'un de passif, tu peux être quelqu'un d'actif. Quand tu sais ça, tu te dis, mais en fait, moi, en tant que femme, et en plus, tu découvres que les femmes sont... Parce que toutes ces figures masculines, parce que c'est toujours forcément, toujours, en société patriarcale où les hommes sont mis en valeur, mais derrière, tu te rends compte quand même que s'il n'y a pas Winnie Mandela, il n'y a pas de Nelson. Hein. Et tu te dis, mais en fait, je peux le faire. Je peux le faire. Et ça change tout, en fait, dans ta tête. J'avais 10 ans et on avait prévu de partir pendant les vacances d'avril au Cameroun. Et même s'il y a des parts de cette culture qui me sont chères et que je partage, c'est pas du tout le même mode de vie, c'est pas du tout la même mentalité.
Et là, à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a un tel décalage qu'en fait, non. Je pense pas que je vais le réaliser sur le coup, je vais le réaliser après, mais non, je suis un pur produit de la France, hein. Ça c'est sûr. C'est sûr, 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 sûr. Bizarrement, contrairement à ce que tu vois, tu peux penser par rapport à cette période où je suis allé au Cameroun, à ce moment-là, je vais être super dans le côté je suis camerounais, tu me parles du Cameroun, tu me parles pas d'autre chose. Parce que l'image qu'on te renvoie en tant que telle quand t'es jeune, c'est t'es camerounais. Il n'y a pas de. T'es français et tu découvres l'histoire, la marque coloniale que la France a en Afrique. Faut pas prendre la culture française, la société française, l'épouser comme ça et pas regarder le passé colonial de la France dans les yeux. C'est pas possible. Quand tu apprends que des personnages qu'on t'a appris à l'école, dont on a fait l'éloge, qui ont fait des choses horribles pour des membres de ta famille, de tes ancêtres, comment tu te dis c'est pas possible. Cette histoire-là qui est la leur, elle peut pas être la mienne. Je peux pas être français et camerounais, c'est pas possible. Tu peux pas être le fruit de ces deux mélanges et pourtant tu l'es. Roubaix, Charles de Gaulle. Cher auditeur, chère auditrice, le temps s'écoule, c'est indéniable. Mais par quel orifice? Un jour, on m'a parlé de cette force qui venait de mes origines. Parti dans les bras du prédateur, j'avais peur que l'Afrique me voie comme son horrible fils.